Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ce matin, si nombreux. Écoutez, vous êtes très, très nombreux à participer, on est ravis. Je m'appelle Prune Nouvion, je suis directrice commerciale France et Hollande. Et donc encore une fois, bienvenue à ce Love Audio qui est dédié évidemment à notre lancement de Hat Studio. Donc un petit conseil pour démarrer. Voilà, pour avoir une expérience optimale, si vous pouvez mettre un casque ou des écouteurs, ça serait vraiment parfait. Ensuite, n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la session dans l'onglet Q&A. On essaiera d'y répondre évidemment. Et puis, ce qui va être intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir finalement participer activement en répondant à quelques sondages. Voilà. Nous allons donc démarrer cette session avec voilà notre agenda du jour. Donc, je vais démarrer pour vous parler du futur de l'audio. Voilà, c'est maintenant cette révolution. Ensuite, il y a Adrien qui va vous présenter plus en détail justement ce qu'est notre plateforme Ad Studio. Milly va vous présenter justement des tips et best practices, comment faire des spots audio sur Ad Studio. Et enfin, nous sommes ravis d'accueillir Quentin de l'agence Clocks qui va nous donner en fait pas mal de retours d'expérience parce qu'il a fait beaucoup de campagnes avec beaucoup dans des secteurs très différents. Voilà. Donc, on va démarrer et effectivement, donc là, voilà, le futur de l'audio, c'est maintenant. Donc pourquoi en fait, justement, cette révolution? On entend beaucoup parler de la révolution audio, mais j'ai envie de démarrer finalement par quelques petites statistiques assez intéressantes qu'on voit en fait aux États-Unis. Ça, c'est donc vous voyez l'audio digital qui a surpassé finalement le temps d'écoute de la radio. Et on voit, nous, en France, effectivement, je vais vous donner des chiffres SRI, donc les derniers chiffres de l'audio digital en termes de publicité. On est à pratiquement 100% de croissance du marché de l'audio digital, donc ce qui est quand même énorme. Après, on reste encore sur un tout petit marché puisqu'on parle d'un marché de 27 millions d'euros. Donc on voit encore qu'il y a un décalage, si vous voulez, entre la consommation qui est faite aujourd'hui en France, on va le voir un peu plus tard, et finalement cet investissement fait par les annonceurs. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on stream de plus en plus de l'audio, plus que jamais. Vous voyez, on a même doublé en fait l'écoute de l'audio depuis 2018. On a pratiquement un Français sur 10 qui ont déjà utilisé une offre gratuite de streaming. Et on a fait en fait il y a à peu près 6 mois une étude avec le CSA et on voit que 8 Français sur 10 ont déjà en fait entendu parler de Spotify. Donc, je vais vous donner aussi quelques chiffres intéressants en termes d'utilisateurs uniques. Donc, Spotify, dans le monde, c'est 345 millions d'utilisateurs, à la fois free et premium. Donc, on voit qu'il y a à peu près 27% de croissance year on year. Et en termes d'utilisateurs free, donc c'est les personnes, les utilisateurs qui acceptent de la publicité pour évidemment écouter à la fois de la musique et des podcasts. Et ils sont à peu près plus 30% par rapport à l'année dernière. Et donc, juste pour vous donner en termes de grandeur, on a à peu près 50% de nos utilisateurs qui utilisent Spotify aujourd'hui en free, c'est-à-dire qu'ils acceptent la publicité. Si moi, ce que je trouve très intéressant, c'est le nombre d'heures qu'écoutent nos utilisateurs par jour. Et c'est assez impressionnant de voir qu'ils passent presque 2 heures et demie par jour à écouter. Donc, à la fois, effectivement, ils écoutent, donc on va vous donner des exemples, de la musique, avec notamment notre playlist, première playlist sur le rap, qui est la playlist qui s'appelle Punchliner. Et effectivement aussi beaucoup de podcasts et notamment un petit peu notre podcast qui a très, très bien fonctionné, qui s'appelle Coming Out. Il a tellement bien fonctionné qu'on a lancé la version 2 très récemment. Voilà. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, on peut, il y a vraiment la démocratisation finalement du streaming. Aujourd'hui, vous pouvez écouter n'importe où
Spotify, quand vous êtes finalement chez vous, avec des smart speakers, avec des objets connectés, quand vous arrivez dans votre voiture avec des Bluetooth, avec du Bluetooth. On a même vu, nous, l'année dernière, pendant le confinement, on avait à peu près 40% des gens qui ont écouté, en fait, soit sur une TV connectée, soit même sur des consoles de jeux qui avaient accès, du coup, à Spotify. Donc, il y a vraiment cette part de démocratisation, et qu'aujourd'hui, on peut écouter n'importe quand, à n'importe quel moment, Spotify. Et surtout aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi une véritable explosion et un boom des nouveaux formats. Et donc, quand on parle de nouveaux formats, effectivement, on parle beaucoup de podcasts. On a sur Spotify plus de 2,2 millions de podcasts disponibles. Et aussi, on a 4 milliards de playlists. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a de plus en plus, en fait, la possibilité pour vous en tant qu'utilisateur finalement de faire des découvertes de musique avec les fameuses découvertes de la semaine. Et aussi, on vient de lancer avec Le Monde un podcast qui s'appelle L'heure du monde, où c'est une pastille en fait d'actualité. Tous les jours, vous allez retrouver l'actualité pendant 20 minutes sur Spotify. Donc tout ça, entre les 4 milliards de playlists plus les 2,2 millions de podcasts, voilà, ça fait que les personnes viennent de plus en plus sur Spotify pour faire des découvertes. Et puis aussi, ce qu'on voit, c'est vraiment cette nouvelle tendance, en fait, qui s'est vraiment accentuée, notamment avec la pandémie. C'est le fait qu'on l'audio finalement sert d'échappatoire. On a envie de pouvoir s'échapper, on a envie de pouvoir ne plus être notre nez finalement collé à des vidéos. Et quoi de plus finalement intéressant que d'être avec Spotify et de pouvoir faire au final tout ce qu'on peut. Donc aussi bien le matin, courir, faire de la cuisine. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, au-delà en termes de possibilités en fait de ciblage, c'est qu'au-delà du socio-démo, on va finalement pouvoir cibler aussi bien les personnes en fonction de leur genre musical, évidemment, mais aussi en fonction de leur intérêt. Donc leur intérêt pour le sport, leur intérêt pour le gaming. Et donc ça, Adrien va vous expliquer plus en détail la possibilité de ciblage sur AdStudio. Et pour finir, justement, les annonceurs, on a remarqué qu'en 2021, justement, ils ont encore plus besoin de facilité, d'agilité, de contrôle. Grâce à AdStudio, ils vont avoir une interface ultra facile qui va leur permettre de créer des spots audio, on verra aussi avec Mélie très facilement, dans un écran ultra premium, fiable et qualitatif. Du coup, j'accueille Adrien sur scène. Salut Merci. Adrien, enchanté. Salut, Pauline. Voilà, écoute, je te laisse Je la main prends, pour ouais, parler je prends d'AdStudio. la parole. Merci beaucoup, Prune. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Adrien Gimenez, responsable AdStudio sur la France, et je vais avoir plaisir à vous présenter en effet notre plateforme publicitaire en libre service avec plus de détails. On l'a vu, en effet, Spotify, Prune, tu le disais, est moteur de la résurgence de l'audio, et c'est vrai d'un point de vue éditorial, on vient de le voir, mais c'est également vrai d'un point de vue publicitaire. Et donc, en effet, cette croissance de l'audio digital, elle nous a aujourd'hui conduit à lancer AdStudio afin, en fait, de fluidifier et de simplifier, faciliter l'accès à notre inventaire Spotify. Et AdStudio, finalement, c'est une plateforme qui s'inscrit dans son époque. Je prends ici, en effet, une citation de Vincent Gaillot, qui est PDG et fondateur de Webcam et qui, il y a quelques semaines, dans Stratégie, avait ces quelques mots, notamment par rapport au cookieless. Donc, en effet, selon lui, une campagne, aujourd'hui, mais encore plus demain, ne sera performante que si elle est impactante auprès d'une audience ciblée, au bon endroit et au bon moment. Et pour aligner finalement les planètes de l'annonceur, c'est sa prise de parole qui fera la différence, le message, le ton, le visuel, en un mot, la créa. Donc ça tombe bien parce qu'AdStudio, c'est vraiment ça. L'idée, c'est de proposer une plateforme qui va vous permettre, vous, en tant qu'agence, mais aussi vous, en tant qu'annonceur, de mêler en fait cette partie média et achat, et bien sûr la créativité et la création de spots audio. On va le voir du coup dans un instant, et aussi bien sûr lors de la démo. 5 avantages qu'on dénombre pour AdStudio. Le premier,
j'en parlais à l'instant, la créa, c'est aujourd'hui et encore plus demain ce qui va faire sens et ce qui va être pertinent. Et ben, via AdStudio, vous avez en effet la possibilité de créer gratuitement des spots audio. Donc c'est très intéressant. On a ensuite un autre avantage qui est bien sûr, Prune le soulignait, les options puissantes de ciblage qu'on va retrouver en first party, bien sûr, data Spotify, et qu'on met à disposition via AdStudio pour que vous puissiez adresser votre message aux bonnes audiences. La rapidité, ensuite, la flexibilité et le contrôle, c'est les 3 piliers d'AdStudio. Vous allez le voir lors de la démo, il faut moins de 5 minutes pour mettre en place une campagne, donc c'est plutôt voilà, très rapide. Campagnes qui peuvent être multiformats. On a beaucoup parlé d'audio, on va se parler un peu de vidéo, donc je vous fais un petit spoiler. Mais voilà, 2 formats qui sont disponibles sur AdStudio. Et puis bien sûr, que serait une campagne si on ne pouvait pas finalement la mesurer, l'analyser et en tirer des learnings. Donc on propose bien sûr via AdStudio un reporting en temps réel qui va vous permettre voilà, d'analyser et de pouvoir finalement jauger la réussite et les performances de vos campagnes. Si je m'attarde maintenant un peu plus sur la création gratuite de spots audio, 3 étapes, là encore, c'est plutôt très simple. La première, vous allez en effet rédiger votre script et choisir votre musique de fond pour accompagner votre spot. La deuxième étape, c'est la sélection d'une voix off. Il y a pas mal de possibilités qui sont données avec différentes typologies de voix. Et la troisième étape, c'est en effet la vérification de votre annonce dans votre espace AdStudio, sur votre dashboard. Et une fois votre annonce vérifiée, vous pouvez en effet lancer votre campagne. Celle-ci est live et bien sûr, ensuite, les reportings sont accessibles. Pas d'inquiétude, si vous avez déjà le matériel créa à disposition en termes d'audio ou de vidéo, il vous suffit simplement de charger et d'uploader du coup vos créas sur la plateforme. Les options de ciblage, maintenant, donc on s'en parlait. La première chose à souligner, c'est qu'on a en effet des critères socio-démo. Donc on se parle bien sûr d'âge, on se parle de sexe, de localisation. Ce qui est intéressant sur la localisation, c'est qu'on peut aller jusqu'à un niveau qui est assez granulaire, puisque vous allez pouvoir cibler par région, par ville, mais aussi par codes postaux. Donc pour des opérations et des campagnes tactiques, finalement AdStudio permet d'y répondre et c'est du coup assez intéressant. Les intérêts, Prune en effet le soulignait, on arrive à détecter les intérêts de nos utilisateurs en fonction en fait de leur historique d'écoute. C'est-à-dire que moi, Adrien, j'ai écouté sur le mois qui vient de passer X podcasts sur des sujets de culture et de société, X playlists sur, on va dire, des thématiques sport. On en déduit du coup que mes 2 intérêts sont les sujets de culture et de société et le sport. Les contextes en temps réel maintenant, c'est une autre approche qui est aussi intéressante, qui va finalement en fait vous permettre de ne diffuser vos campagnes que dans des playlists qui sont rattachées à certaines thématiques bien définies. Et donc ça va vous permettre de profiter en fait d'un contexte, d'un instant, d'un moment pour l'auditeur et l'utilisateur et de lui adresser votre message et de faire en sorte que ce message ait d'autant plus de résonance pour lui et d'écho. On a enfin 2 autres possibilités et options de ciblage. La première autour des genres musicaux, donc cibler des audiences et des utilisateurs et utilisatrices en fonction de leurs goûts musicaux. Et enfin, le ciblage par fanbase, qui est davantage à destination en effet des acteurs de la musique, labels, artistes ou festivals par exemple. Les 3 piliers d'AdStudio, la rapidité, la flexibilité et le contrôle. Je pense que là, vous l'avez bien en tête. On va le voir, mais la création, en effet, de campagne, elle se fait en quelques minutes seulement. On peut démarrer avec un budget minimum de 250 €, ce qui, du coup, permet vraiment de rendre accessible, en effet, l'inventaire Spotify. Et enfin, la flexibilité et le contrôle, parce que vous allez pouvoir optimiser le ciblage, mais les assets créa, mais le budget, même en cours de campagne. Donc ça permet d'avoir finalement une vraie interaction avec votre campagne, même quand celle-ci est mise en place. Les reporting en temps réel maintenant, donc on a 2 volets. Le premier, vous allez avoir donc dans vos reporting énormément d'informations sur la diffusion de votre campagne et donc des KPIs. On se parle ici bien sûr d'impression, on se parle de reach ou de portée, on se parle de répétition, on se parle de taux de clic, et donc ça va vraiment vous fournir énormément d'informations sur
est-ce que ma campagne finalement elle a réussi, combien elle a généré en effet de clics, et de pouvoir comme ça un petit peu mesurer ce que vous avez mis en place sur AdStudio. Et on a un autre volet, ce qui concerne en fait les mesures d'audience. Et là, en fait, on va vous donner des informations sur finalement, j'ai ciblé desktop et mobile, j'ai ciblé les hommes et les femmes. Mes impressions, elles se sont plutôt, on va dire, concentrées sur les hommes, les femmes, une première question, sur desktop, sur iOS, sur Android. Donc, vous allez comme ça avoir énormément d'informations et ce qui va vous permettre d'en tirer des learnings et de pouvoir optimiser et pour vos prochaines campagnes, de vous dire peut-être finalement, ça fait davantage sens que je cible uniquement les hommes et le device desktop, puisqu'au regard de ma première campagne qui était sur voilà, le même produit, etc., finalement, ça a mieux performé en tout cas sur cette typologie d'audience. Les formats publicitaires maintenant, donc c'est intéressant d'avoir des résultats, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire sur AdStudio? Quel type de campagne je peux mettre en place? Alors, vous avez du coup 2 formats qui sont disponibles. Le premier, bien sûr, l'audio, sans surprise, je pense, de votre côté. Ce qui est intéressant avec l'audio, c'est en termes de spécificité technique, on est donc sur des spots de 30 secondes maximum, des spots qui sont bien sûr sonores, qui sont non skippables et qui sont accompagnés d'un carré display et d'un call to action. Donc oui, je réponds peut-être aux questions qui sont dans l'onglet Q&A. Est-ce que finalement l'audio est cliquable? La réponse est oui, puisque l'audio est accompagné en effet d'un carré display. Ce qui est aussi intéressant et ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'audio, finalement, c'est un format qui est très immersif, qui va vous permettre du coup d'avoir une relation presque intime avec l'utilisateur ou l'utilisatrice qui écoute du coup et qui est exposé à votre spot et qui va vous permettre de créer vraiment une relation unique. C'est d'autant plus vrai, on le voit ici avec cette stat, parce qu'on a en fait un utilisateur sur 2 qui écoute Spotify avec un casque. Et c'est d'autant plus vrai chez les 15-34 où on est à quasiment 60%. Donc, je suis en train d'écouter Spotify avec un casque. Ben, finalement, je suis dans une bulle, je suis dans un vrai écran. Et donc, en effet, les campagnes, si le ciblage est bien fait, qui vont du coup que je vais écouter, elles vont faire d'autant plus écho et elles vont résonner encore plus du coup pour moi au regard vraiment du fait que je ne puisse pas être finalement que je puisse pas être altéré par des événements extérieurs, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. La publicité, donc ça c'est peut-être la petite surprise pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. On a le format audio qui est disponible bien sûr sur Spotify et via AdStudio. On est sur du coup un format en termes de spécificité technique qui fait 30 secondes lui aussi. Vous avez la possibilité d'avoir de l'horizontal ou du vertical. Vous êtes en 100% par deux voix. C'est quand même non négligeable et aujourd'hui quand on sait que voilà sur certaines autres activations c'est un petit peu le sapin de Noël, là vous êtes vous seul avec votre auditeur qui est en train d'écouter Spotify et donc en 100% par deux voix. On est bien sûr sur une vidéo qui est accompagnée d'un son, d'une musique qu'on ne peut pas enlever, donc le son est forcément activé, non skippable là encore, et encore une fois, comme l'audio, accompagné d'un carré display, d'un call to action. Ce qui est assez intéressant à garder en tête ici, je fais une petite pause, c'est que en fait la technologie Spotify, elle nous permet de ne diffuser les campagnes vidéo qu'aux utilisateurs et utilisatrices qui ont l'application Spotify au premier plan ou qui sont en train de naviguer sur Spotify. Ce qui signifie finalement qu'il n'y a pas de déperdition et que vous avez du coup une visibilité qui est d'ailleurs leader de l'industrie, puisque finalement, voilà, on va délivrer vos campagnes vidéo qu'aux audiences qui sont en capacité d'accueillir justement ces campagnes-là. Marocco, avant de passer à la démo, bien sûr, moi, c'est de combiner l'audio et la vidéo. On l'a vu via de nombreuses études que ça permet bien sûr de renforcer le brand lift, donc à 2,2 pour la notoriété de marque et quasiment x2 pour le taux de mémorisation publicitaire. Donc, c'est vraiment des formats qu'il faut concevoir et appréhender comme complémentaires, l'audio et la vidéo, et c'est toujours très intéressant finalement de les associer ensemble. Je vous propose à présent de prendre part au Love Audio. On va créer en effet ensemble une campagne et un spot audio. Vous allez le voir à un moment donné, il faudra cliquer dans l'onglet sondage. Pas pour l'instant, mais je vous prépare psychologiquement. En tout cas, je vais vous partager mon écran et on va tout de suite commencer finalement à créer cette campagne ensemble.
Donc, vous voyez mon écran. Là, je suis sur le site du coup Spotify Advertising. Pour accéder à AdStudio, il suffit de cliquer sur le bouton en haut à droite Gérer vos campagnes, que j'ouvre dans un nouvel onglet. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, vous arrivez du coup sur AdStudio, le dashboard, et vous allez en effet pouvoir y retrouver l'ensemble de vos campagnes, vos groupes d'annonces bien sûr, vos annonces, vos ébauches. Et pour créer une campagne, rien de plus simple, on va cliquer, pardon, les aléas du direct. On va cliquer sur créer une campagne. En cliquant sur créer une campagne, vous allez tomber en effet sur cette interface. Et donc, vous voyez ici que vous avez donc la campagne, le ou les groupes d'annonces de cette campagne et l'annonce ou les annonces de vos groupes d'annonces. Donc, moi, je suis parti sur la promotion d'AdStudio. Donc, on est en effet sur une marque, un produit ou une organisation. La possibilité, là encore, pour les acteurs de l'industrie musicale, de promouvoir la musique d'un artiste ou un concert ou, par exemple, un produit dérivé. On va ensuite, du coup, cliquer sur Suivant et arriver sur la création d'un groupe d'annonces. Ce qui est intéressant, et pour gagner du temps, vous avez la possibilité de dupliquer finalement un groupe d'annonces que vous auriez déjà créé, et ce qui vous évitera, entre guillemets, de devoir reconfigurer dans l'intégralité votre groupe d'annonces, donc à choisir le format, le budget, la période, etc. Donc sur mon groupe d'annonces, vous l'avez vu, donc les deux formats, l'audio, vidéo horizontale ou verticale. À noter que la vidéo horizontale n'est diffusée que sur mobile. Moi, je vais garder l'audio du coup pour la vidéo et pour la création de nos spots ensuite qu'on va faire ensemble. Les devices ensuite, donc les plateformes que vous allez pouvoir sélectionner, donc iOS, Android, donc mobile ou bien desktop, ordinateur. Les dates ensuite de campagne que vous allez pouvoir sélectionner, date de début, date de fin bien sûr. Vous allez ensuite renseigner votre budget. Moi, je suis parti sur un test du coup à 5 000 €. Vous avez un nouveau feature aussi qu'on a mis en place il n'y a pas si longtemps, qui vous permet en fait de limiter la répétition et de personnaliser la fréquence. Typiquement, on est dans le cas où vous ne souhaitez pas sursolliciter les audiences ou surexposer ces audiences-là. Et donc, vous allez pouvoir choisir en effet un capping, donc une limitation de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle en fonction de la durée de votre campagne, bien sûr. Je le désactive moi ici pour l'exemple et je continue. Donc, le pays, bien sûr, la France. Les lieux, donc là, c'est si vous souhaitez en effet cibler une région, une ville, un ou plusieurs codes postaux. La possibilité également de cibler tout le pays, c'est ce que j'ai sélectionné moi ici. Et pour les codes postaux, intéressant aussi, pour vous éviter de les renseigner chacun à la main, on permet en effet de les ajouter finalement en liste, ce qui là encore permet de gagner un sacré temps. L'âge maintenant, donc on va rentrer un peu plus sur le ciblage en termes de socio-démo. Donc bien sûr, liste déroulante. Pour notre exemple, je suis parti du coup moi sur les 18-65+, mais vous voyez que vous pouvez vraiment être sur des choses très précises et du coup d'avoir par exemple plusieurs groupes d'annonces. Si votre cible c'est par exemple les 18-40, je suis pas sûr qu'on s'adresse de la même manière aux personnes qui ont 38 ans qu'à celles qui en ont 19. Donc ça peut être intéressant de découper votre campagne et d'avoir un premier groupe d'annonces 18-24, un deuxième 25-32 et un troisième ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt à garder en tête. Bien sûr le sexe, homme ou femme. Et enfin, les intérêts, on s'en est parlé déjà, mais vous en avez 26 qui sont mis à disposition. Donc énormément de choses. Je pense que tout le monde y trouvera son compte, que ce soit sur le sport, sur plutôt la news, le côté plus business, donc affaires par exemple que j'avais sélectionné ici, la news actualité, la technologie, les voyages, énormément finalement de possibilités. Je vous laisserai bien sûr découvrir tout ça et puis en fonction bien sûr de vos briefs et de vos campagnes, sélectionner en tout cas les intérêts les plus pertinents. Les contextes en temps réel, on s'en parlait. L'idée, c'est de diffuser votre campagne dans des playlists qui sont rattachées à ces thématiques-là. Et là encore, pas mal de choix. Le voyage, la détente, le gaming, bien sûr, le côté cuisine, dîner, les soirées, les fêtes. Donc voilà, pas mal de possibilités.
Et enfin, genre, donc en fonction des genres musicaux, vous allez pouvoir du coup cibler des audiences qui écoutent en effet ces genres musicaux-là. Et puis sinon, bien sûr, aucun ciblage supplémentaire. Moi, c'est l'option que je vais garder ici pour notre démo. Et je vais vous amener à regarder du coup sur la droite, où vous avez finalement votre coût par impression qui vous est donné, qui n'est autre qu'un CPM divisé par 1000. Donc là, en l'espèce, pour ce ciblage, pour ce format, donc l'audio pour cette période, je suis sur un CPM à 5,40 €. Vous avez ensuite votre jauge qui est ici. L'idée, c'est de lancer votre campagne quand vous êtes dans le vert, bien sûr. Si vous êtes dans le orange ou le rouge, potentiellement, il faut ouvrir un peu le ciblage, parce que potentiellement, c'est qu'il est un petit peu trop restreint. Et enfin, en termes d'estimation, vous sont données bien sûr vos impressions estimées. Donc là, en l'espèce, entre 920 000 et 930 000. Votre portée estimée, donc votre reach, entre 750 000 et 850 000 ici. Et la fréquence, donc la répétition durant la campagne. Typiquement, le calcul est simple. Mes impressions estimées, c'est ma portée multipliée, bien sûr, par ma fréquence, donc ma répétition. Je vais passer ensuite à la dernière étape, qui est donc l'annonce. Là encore, la possibilité de dupliquer des choses pour gagner du temps. Et là, deux options du coup se présentent à vous. Donc, le fait de faire appel à Spotify Ad Studio pour créer votre annonce, ou bien utiliser la vôtre, comme je le précisais lors des explications sur la création de spot audio. On va garder du coup, puisque l'idée et la promesse, je vais la tenir, c'est de créer ensemble ce spot audio. Donc, je vais garder ça. Vous avez du coup énormément de choix de musique de fond dans une librairie qui est bien sûr mise à jour. Typiquement à Noël, on avait des choses autour vraiment de carillons, de sons un petit peu plus liés, rattachés justement à cette saison et à ce marronnier. Donc on update et on fait évoluer cette liste, mais voilà, énormément de choses. Je vous invite du coup, première action que je vais vous demander d'effectuer, à vous rendre dans l'onglet sondage. Et là, vous allez avoir deux choix qui vous sont proposés pour notre spot audio. Le premier, acoustique folk, et le deuxième, électronique. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de voter. On verra du coup quel genre remporte les suffrages pour notre spot. On verra ça dans un instant. Vous pouvez bien sûr charger aussi votre propre titre si vous avez déjà le fond sonore. Et ensuite, on arrive du coup à la partie que je vous précisais tout à l'heure sur le script. Donc là, l'idée, c'est bien sûr de renseigner votre script, comme vous le voyez ici, où moi, en effet, je fais la promotion d'Ad Studio. Vous avez ensuite le choix, bien sûr, de la langue de la voix off. Donc, je pars sur une campagne en France, donc je choisis bien sûr le français. Et là, vous allez sélectionner en effet une typologie de voix. Il y a un nouveau sondage qui est disponible, donc je vous invite à vous rendre encore une fois dans l'onglet sondage, et on a deux choix qui sont proposés. Le premier, une voix d'homme jeune adulte, le second, une voix de femme adolescente. Et on va voir du coup, encore une fois, quel type de voix remporte les suffrages et quelle voix on va utiliser pour la création de notre spot. Donc énormément de choix disponibles qui vous permettent finalement d'avoir une créa très proche de l'audience et qui va vraiment rencontrer son public en fonction du coup du groupe d'annonces que vous avez configuré dans l'étape précédente. Là, c'est intéressant sur les instructions. L'idée, en fait, c'est vraiment de donner quelques guidelines à ce comédien ou cette comédienne qui va se retrouver en studio avec son texte, puisque l'idée pour nous, c'est vraiment de faire en sorte que le spot qui soit produit soit le plus conforme et le plus fidèle à vos attentes. Et donc, typiquement ici, vous allez pouvoir préciser, je souhaite plutôt avoir un ton dynamique, je souhaite accentuer une question, je souhaite peut-être faire une mini-pause à un moment donné. Je souhaite peut-être ralentir en fin de spot le rythme de la voix. L'idée, voilà, c'est de fournir énormément d'informations pour encore une fois cette comédienne ou ce comédien. Dernière étape enfin, le carré display, j'en parlais. Donc moi, j'ai bien sûr choisi la promotion accompagnant, le carré display accompagnant la promotion de Ad Studio. Donc l'idée, c'est que vous pouvez bien sûr tout de suite prévisualiser votre campagne, l'aperçu de l'annonce juste à droite. Vous allez sélectionner bien sûr un call to action. J'ai choisi en profiter, mais vous le voyez, énormément en fait de possibilités, du réserver maintenant, acheter maintenant, en savoir plus d'informations, précommander.
Là encore, avec les intérêts, les 26 intérêts, avec ces nombreux call to action, je pense que chacun, vraiment, tout à chacun peut s'y retrouver et configurer finalement un spot audio qui soit le plus fidèle et le plus à même de promouvoir le produit ou le service du moment. L'URL, bien sûr, de redirection, à préciser ici. Et puis enfin, le nom de l'annonceur et l'accroche ou la tagline, pour utiliser quelques mots anglais, que vous allez retrouver du coup dans votre aperçu juste ici. Donc Spotify Ad Studio, démarrer dès aujourd'hui, le choix que j'ai fait, mais bien sûr qui sera adapté en fonction de ce que vous auriez précisé ici. Donc on va maintenant regarder un petit peu les résultats des sondages. Donc on va demander pour la musique, donc on voit que c'est Electronic Chill à 65%, qui remporte les suffrages. Donc c'est super. Donc on prend tout de suite ça en compte et on va intégrer ça dans notre spot audio. Et pour maintenant le type de voix, donc entre homme adulte ou femme adolescente, on voit que c'est l'homme adulte qui remporte les suffrages. Ça se joue à pas grand-chose, c'est bien. On va vers une parité, même jusque dans les sondages des Love Audio. Du coup, on va partir sur la voix d'un homme. Et je vous propose du coup à présent de découvrir notre spot audio. Chers participants du Love Audio, avez-vous entendu ? Ad Studio, la plateforme publicitaire libre-service de Spotify, est maintenant disponible en France. Avec de puissantes options de ciblage et la création de spots audio gratuits, Ad Studio rend facile la promotion de vos produits et services sur Spotify, peu importe la taille de votre entreprise. Alors n'attendez plus pour intégrer Ad Studio dans vos plans médias. Cliquez sur la bannière pour essayer. Donc voilà le spot audio que nous avons créé ensemble. C'était très rapide. La promesse d'Ad Studio, néanmoins, on est quand même sur une production en 24-48 heures maximum. Donc là encore, pour des campagnes en last minute, pour des choses qui pourraient arriver, on sait que la période en plus est compliquée. Elle nécessite, Prune le soulignait encore une fois, vraiment de s'adapter et de pouvoir réagir. Donc je pense que 24 et 48 heures, c'est du coup quelque chose qui est assez performant. Une fois que vous avez bien sûr votre spot audio qui est disponible dans votre espace, sur votre dashboard Ad Studio, on a rajouté en effet des outils de révision. Parce que parfois pour X ou Y raison, le spot va nécessiter une petite modification. Et en fait, c'est ce qu'on a apporté, ce que vous pouvez voir ici, via en fait cet outil de révision, où vous allez pouvoir en fait, par exemple, diminuer le volume de la musique pour accentuer, par exemple, et rendre plus audible la voix. Vous allez pouvoir changer un petit peu d'extrait, comme vous le voyez à l'écran. Vous allez pouvoir avancer, reculer, par exemple, la voix pour la mettre un peu plus en rythme. Voilà, l'idée, c'est bien sûr de vous proposer cet outil pour remodeler le spot et que celui-ci soit finalement, encore une fois, fidèle à vos attentes et que celui-ci, bien sûr, vous convienne avant de lancer et d'appuyer sur le bouton pour lancer votre campagne. Maintenant, je vais accueillir du coup sur la scène virtuelle Milly Fairbank qui va vous présenter en effet des tips et best practices en matière de spot audio. Merci Adrien pour cette belle démo et bravo à tout le monde pour ce spot que vous venez de créer ensemble. Alors, je m'appelle Milly Fairbank et je suis la manager internationale d'Ad Studio en Europe et au Mexique. Donc, vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Comme vous venez de voir, vraiment l'audio digital permet aux marques de faire passer leur créativité à un niveau supérieur avec un minimum de ressources de production grâce à Ad Studio. Donc, pour vous aider à exploiter ce format impactant, j'aimerais aujourd'hui vous montrer une série d'orientations créatives pour vous aider à parfaire vos campagnes audio et qui, je l'espère, vous inspireront à créer des campagnes mémorables et réussies. Donc vraiment, le premier point s'agit du contexte et du contenu. Donc, les utilisateurs de Spotify classent la qualité du contenu publicitaire et sa pertinence comme les deux facteurs les plus importants de leur expérience publicitaire. Et notre streaming intelligence nous permet de développer des segments d'audience comme Adrien vous a montré pour vraiment améliorer cette pertinence. Donc Spotify aide vraiment les marques à atteindre les utilisateurs au bon moment.
Et puis nous avons vu que les résultats parlent vraiment d'eux-mêmes, avec une notoriété de marque 2,7 fois plus grande et un taux d'engagement 5,3 fois plus élevé que les campagnes qui ne ciblent que la démographie de base. Donc vraiment que votre audience essaye de dormir, de terminer le dernier kilomètre ou de cuisiner, utilisez l'audio pour enrichir ce moment. Pensez à adapter le fond sonore et n'hésitez pas à exploiter ces moments et ces ambiances que vous avez à votre disposition. Donc les pubs que vous diffuserez sur la plateforme sembleront ainsi beaucoup plus naturelles. Donc maintenant, on va écouter cette campagne de Rum Bacardi qui a fait exactement ça. Les bouteilles qui claquent, la glace qui se brise, le rhum qui coule, le citron que l'on presse, shaké en rythme. C'est le son du Rum Bacardi. Bacardi, un rhum qui se déguste avec le son. Et pour des soirées cocktail maison au rythme des Caraïbes, commandez le dernier Rum Bacardi, 4 ans d'âge. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Génial. Alors le point 2 vraiment se centre vraiment sur interpeller sans interrompre. Donc en bref, personne ne veut entendre une publicité discordante qui perturbe son ambiance. Et en réalité, ce que nous devrons offrir, c'est quelque chose qui améliore l'expérience de l'auditeur plutôt que de l'interrompre. Alors vous pouvez penser à la tendance ASMR dans votre annonce pour une ambiance un peu plus relaxante, ou bien même si vous ciblez une ville spécifique, tout simplement commencez votre annonce avec par exemple « Bonjour Bordeaux » afin d'interagir et de personnaliser l'annonce en fonction du public que vous souhaitez atteindre. Donc on va écouter cet exemple de iPro qui a ciblé une audience qui est en train de faire du sport et qui a utilisé un fond sonore énergétique pour se fondre vraiment dans cette ambiance. Envie de t'entraîner à la maison ? Surpasse-toi avec l'un des 6 entraînements proposés par nos experts de la team iPro. Lance la playlist et découvre les consignes du coach et les musiques associées. Plus besoin de compter tes séries ou de te chronométrer ? Tout se fait en musique. Pour démarrer, clique sur « Écoutez maintenant ». Alors, il est important d'être clair et impactant. Donc, vraiment, concentrez-vous sur le point le plus important dont l'auditeur doit se souvenir. Très important de garder le ton de voix conversationnel et calme. Il n'y a pas besoin de crier dans les audio spots puisque, n'oublions pas, vous parlez la plupart du temps à une personne à la fois. Et le point 4 ici, c'est vraiment d'intégrer un call to action. Donc comme toutes les annonces, les call to action sont vraiment essentiels pour générer une action. Et nous avons vu que les publicités avec un call to action peuvent augmenter le trafic en magasin jusqu'à 4,4 fois plus que celles sans call to action. Et les annonces comme l'exemple de Lepsi qu'on va écouter maintenant, qui comprennent une incitation à l'action directe, génèrent un taux de clic environ 3 fois supérieur. Alors écoutons l'exemple de Lepsi. Tu veux développer tes compétences en informatique et passer au prochain niveau ? Avec l'EPSI, l'école d'ingénierie informatique consolide tes connaissances grâce au programme Bachelor Informatique en 3 ans. Tu peux suivre ta formation au sein de 12 campus en France. Et en 3e année, choisir de poursuivre en initiale ou en alternance. Alors prêt ou prête à monter d'un niveau ? Clique sur la bannière pour rentrer dans l'aventure. Voilà, alors ceci est une liste non exhaustive bien sûr, juste de quelques conseils que je souhaite vous donner aujourd'hui pour créer des campagnes mémorables et réussies. Alors maintenant, je vais rendre le micro à Adrien et Quentin pour la dernière partie de notre webinaire. Merci à tous. Donc merci encore. Je suis ravi à présent de partager cette scène virtuelle avec Quentin Lebret, qui est VP Operations chez Clocks. Quentin, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Quentin, première question, est-ce que tu peux nous présenter rapidement l'agence Clocks, s'il te plaît ? Bonjour Adrien, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis très heureux d'être là pour la sortie de Spotify Ad Studio en France. Effectivement, nous, c'est une plateforme qu'on utilise depuis déjà pas mal de temps chez Clocks. Donc, je suis ravi de pouvoir donner ce petit retour d'expérience, parler un petit peu des campagnes qu'on a pu lancer sur la plateforme. Peut-être pour présenter rapidement, donc nous, on est une agence spécialisée en stratégie digitale, achat programmatique et conception de stratégie marketing 360.
Historiquement, on s'adressait en majeure partie au domaine du divertissement, donc des acteurs sport, musique, culture. C'est pour ça qu'on a toujours fait beaucoup d'achats médias sur Spotify pour nos clients musique notamment. Aujourd'hui, on a pivoté, on s'est repositionné sur un spectre de clients beaucoup plus large, donc on s'adresse à tout type de clients dans tout type de secteur, mais en gardant un fort ADN entertainment avec des stratégies créatives, de la gamification. On a aussi une bonne partie des équipes en interne aussi qui est issue de ces industries. Et on essaye de se différencier du modèle classique des agences avec un positionnement agency as a service, donc en mettant à disposition à nos clients des produits technologiques pour leur faire gagner du temps. On a des bilans et des reporting qui sont automatisés avec des informations en temps réel. On a une marketplace de talents qui va voir le jour en 2021, et une prise de brief totalement digitale également. Du coup pour cette description de l'agence. Tu parlais de justement ce pivot que vous avez réalisé. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'informations sur justement les différentes typologies d'annonceurs que vous accompagnez sur Ad Studio, s'il te plaît? Et effectivement, donc au-delà des annonceurs musique que je citais tout à l'heure, ça fait plusieurs mois qu'on essaye de faire tester Spotify à d'autres types de clients. On a fait des campagnes dans le domaine de la food, on a fait des campagnes pour des marques de vêtements. Plus récemment, on a fait pas mal de campagnes pour des marques de l'édition, donc avec des acteurs comme Hachette ou HarperCollins. Et ce qu'on tire de tout ça, c'est vraiment que c'est un produit qui plaît à tout type d'annonceurs. Déjà parce que je trouve ça très pertinent pour une marque de communiquer à des personnes qui sont dans un contexte de divertissement, des personnes qui sont en train d'écouter de la musique, des podcasts. Tu le disais tout à l'heure, je pense que ça renforce vraiment la mémorisation publicitaire. Et aussi parce que je pense que c'est très pertinent pour une marque de diffuser sur une plateforme premium comme Spotify où la publicité est encadrée, il n'y a pas de surexposition publicitaire. Donc pour le coup, je pense que ça donne aussi une image premium à la marque. En tout cas, nous, on est très contents de toutes les campagnes qu'on a pu faire aujourd'hui pour tout type d'annonceurs. Ouais, tout à fait. On a quelques chiffres d'ailleurs aussi sur justement ce qu'apporte Spotify en termes d'image aux marques. On vous partagera ça le cas échéant s'il y a des questions dans le chat. En tout cas, du coup, sur en effet ces différents secteurs d'activité que vous avez accompagnés, donc ces différentes entreprises sur Ad Studio, quels avantages toi te viennent à l'esprit et lesquels tu souhaiterais du coup partager sur ce retour d'expérience avec l'audience? Alors pour moi, c'est vraiment sur les capacités de ciblage parce que ça nous permet en fait de bénéficier du reach de Spotify, qui est un des plus gros reach français et mondiaux sur l'audio. Pour faire le parallèle avec d'autres plateformes audio, généralement c'est des campagnes qui sont en France entière, c'est des campagnes où on peut pas faire de ciblage en région. Là, sur la partie socio-démo, on peut cibler. Donc nous, on a beaucoup d'annonceurs sur Bordeaux, par exemple, qui ont des événements locaux, qui n'ont pas du tout envie de communiquer sur Paris parce que ce serait du budget dépensé dans le vide. Donc pour le coup, pour ces annonceurs-là, c'est vraiment un plus de pouvoir faire ça. Ensuite, il y a les critères socio-démo, donc en termes d'âge et de genre. Pour le coup, c'est de la donnée déclarative, c'est de la data first party, comme tu le disais. Donc, c'est vraiment de la donnée sur laquelle on peut faire 100% confiance. Donc, on peut avoir une vraie finesse de ciblage. Et après, les trois types de ciblage, donc il y a genre et intérêt que tu citais. Pour moi, le plus pertinent, c'est les ciblages en real-time context qui permettent de cibler des personnes dans un contexte d'écoute particulier, des personnes qui sont en train de faire du sport, des personnes qui sont en train en vacances, par exemple, ou en train de faire de la cuisine. Si on ajoute à ça une créa qui est vraiment adaptée à ça avec un message engageant, je pense que ça renforce vraiment l'intérêt pour la marque auprès des utilisateurs et ça permet d'inciter à l'action. Donc nous, c'est vraiment ce genre de stratégie qu'on essaye de mettre en place chez Clocks, d'ajouter un message en plus du contexte pour vraiment faire la publicité la plus pertinente possible. Tout à fait, ouais, super. De toute façon, on a vu, tu vas nous en parler, je pense après, mais en termes de résultats, que voilà, c'était en tout cas des stratégies, pardon, que vous aviez menées qui ont bien performé. Je me demandais s'il y avait aussi un autre avantage que tu souhaitais mettre en avant aujourd'hui, si tu peux nous le partager. Complètement, je pense que tu en as aussi beaucoup parlé, mais c'est sur la partie spot audio, création de spot audio. Nous, on l'a testé 2 ou 3 fois et pour le coup, c'est vraiment très intéressant, notamment pour des petits annonceurs qui n'ont pas forcément le temps ou les compétences pour développer leur propre spot audio parce que ça demande quand même du matériel, etc. Là, en 24 à 48 heures et de manière totalement gratuite, on peut recevoir un spot qui est un spot très professionnel, un spot de vraiment très bonne qualité et on peut faire un brief précis. Donc, on peut déjà choisir sa voix off, on peut également choisir la musique de fond et donner un script précis. Donc, en 24 à 48 heures et de manière gratuite, on a un spot. Et pour le coup, nous, pour des petits annonceurs, c'est quelque chose qu'on propose à chaque fois. Tout à fait, ouais. C'est super en tout cas que tu nous repartages ça. Je me demandais aussi, c'est vrai qu'on depuis le début là du Love Audio, je pense que tout le monde l'aura en tête. On parle de simplicité, on parle vraiment de voilà d'une plateforme qui est quand même ergonomique et qui est très simple d'utilisation. Ma question est la suivante, est-ce que tu le confirmes?
Ouais, complètement. Bah, franchement, nous, on peut monter des campagnes en 5 à 15 minutes maximum. La plateforme est faite, donc campagne, groupe d'annonces, annonces, comme la plupart des plateformes publicitaires. Elle est très ergonomique, c'est assez fluide, on s'y retrouve très facilement. Ce que je trouve hyper intéressant, moi, c'est sur la partie groupe d'annonces, on a les indicateurs de performance qui permettent de voir à la fois en termes de reach, à la fois en termes de performance, si on s'y retrouve. Donc, ça permet d'être sûr de dépenser son budget, d'avoir pas un ciblage trop restrictif, de s'être en raccord avec les performances qui sont attendues en termes de CPM et de CPV. Donc ça, c'est vraiment une partie intéressante. Il y a la partie optimisation aussi qui est intéressante. C'est une vraie plateforme de trading. Encore une fois, la plupart des inventaires audio sur le marché, souvent, c'est des deals directs, c'est des deals garantis. On sait à quoi s'attendre avant, mais on n'a aucune capacité d'optimisation. Là, on peut créer 10-15 groupes d'annonces différents en testant des ciblages, en testant des créas. Et pour le coup, ça permet vraiment derrière d'optimiser, de supprimer les groupes d'annonces qui marchent moins bien, d'ajouter des ciblages, d'ajouter des créas. Et derrière, ça permet d'optimiser les performances. Et il y a très peu de plateformes audio aujourd'hui ou vidéo, mais surtout audio, ce qui permettent de faire ça. Donc déjà, c'est hyper intéressant. Et enfin, pour la partie bilan, c'est sur l'overview principal, c'est très bien présenté. On retrouve les informations. On peut télécharger un CSV aussi qui est hyper intéressant, nous, pour envoyer à nos clients, pour mettre sur notre plateforme de reporting aussi. C'est des choses qui sont très pertinentes. Donc non, c'est facile de s'y retrouver et on peut vraiment pousser la plateforme sur du trading derrière. Et ça, c'est vraiment ce qui nous plaît, nous, chez Clocks. Bon, bah, super. Et du coup, ma dernière question, tu parles justement de bilan, de reporting. Est-ce que tu peux peut-être nous partager en effet les résultats que tu as pu constater sur les campagnes que vous avez menées sur AdStudio? Alors du coup, en termes de CPM, donc coût par mille, le CPM sur l'audio notamment est très intéressant et dans les moyennes bâches des inventaires audio qu'on peut avoir sur le marché. Donc ça, c'est cool. Le taux de complétion est à 75%, à 95%, pardon, entre 95 et 100, vu que c'est du non skippable. Donc on a un CPV derrière, un coût par vue qui est très très bon. Moi, ce que je trouve vraiment hyper intéressant, et encore une fois, c'est pas beaucoup de plateformes audio qui permettent ça, c'est d'avoir une companion banner qui est cliquable. On a des taux de clics qui sont montés jusqu'à 4% en audio sur des campagnes vraiment contextualisées, 3% en vidéo. C'est largement supérieur à tous les inventaires display vidéo qu'on peut trouver sur le net au global. Donc, en plus d'avoir une opération branding de qualité, on a du trafic sur le site, on peut générer des visites et en plus de la conversion. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant pour nous. Globalement, on est très content des performances et je pense que c'est un produit qu'on va essayer de pousser au maximum sur nos plans médias en 2021 et sur les années à venir. Bah, écoute, merci beaucoup Quentin de ce retour d'expérience et de ton témoignage. Merci à vous. Je t'en prie, merci encore. Je vais vous inviter maintenant à rester encore avec nous pour 3-4 minutes. Il y a notamment quelque chose sur lequel on aimerait insister en matière de next step, comme vous pouvez le voir du coup sur la slide qui va arriver. Next step, en fait, l'accompagnement. L'accompagnement qu'on souhaiterait vraiment vous fournir dans les semaines et les mois à venir. Donc, on a 3 propositions. Je vous invite à vous rendre dans l'onglet sondage et à sélectionner finalement la forme que vous souhaiteriez que cet accompagnement prenne. Du coup, on a 3 options. C'est encore du work in progress, mais on a les démos et les tutos. L'idée, c'est de vous fournir en effet des short vidéos qui vont vous permettre de tout comprendre et de devenir experte et expert d'AdStudio. La deuxième possibilité, ce sont les office hours, 1 heure chaque semaine qui vous est dédié. Donc vous vous connectez et on répond à vos questions du coup sur des campagnes, des reportings, donc très personnalisés. Et enfin les workshops, là où on aimerait tourner autour vraiment de thématiques et par exemple sur un workshop par industrie, un workshop sur les marronniers, sur des temps forts, les soldes, Noël, pour vous permettre de vraiment comprendre comment utiliser AdStudio dans ces cas de figure ou si par exemple je suis un annonceur food ou de l'industrie du retail. On va du coup maintenant regarder du coup quelles préférences vous avez en termes d'accompagnement et il semble que les démos et tutos remportent les suffrages à 37%. Donc c'est quelque chose, merci d'avoir pris le temps en effet de répondre à cette question. C'est quelque chose qu'on va prendre en compte et on reviendra vers vous en effet prochainement pour vous dire comment cela va se matérialiser. Donc voilà, on reviendra vers vous. Il y a, encore une fois, je pense que vous êtes resté sur l'onglet sondage. Peut-être il y a une dernière question qui va apparaître. L'idée, c'est de récupérer en effet vos feedbacks sur cette session. Donc, de savoir voilà, si en effet vous recommanderiez Spotify à une autre entreprise. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Et je vais, de mon côté,
accueillir à nouveau Prune et Émilie pour le mot de la fin, puisqu'on arrive en effet au bout. Merci encore de mon côté à toutes et à tous de votre participation au sondage. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez pu recueillir énormément d'informations sur AdStudio. Prune et Émilie, je vous laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup. J'ai énormément apprécié le retour d'expérience de l'agence Clocks. Merci beaucoup, Quentin. Franchement, c'est très intéressant. J'espère que vous avez beaucoup posé aussi de questions. Donc, on vous renverra de toute façon l'événement en virtuel. Donc, ne vous inquiétez pas. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des briefs à démarrer sur AdStudio, avec Adrien et Émilie, nous sommes à vos côtés pour démarrer ces campagnes. Merci beaucoup à tous. Merci, bonne journée, à bientôt, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.